بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Désolé pour les 2 petites minutes de retard. J'ai eu un peu de mal aujourd'hui avec la manipulation pour me connecter, en espérant ne pas avoir fait partir quelques-unes et quelques-uns d'entre vous en leur faisant croire qu'il n'y avait pas le cours. Du coup, mille excuses pour ces 2 petites minutes de retard. On est donc dans un nouvel épisode de notre série sur le prophète alayhi salatu salam. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ça ne sera pas la continuité de l'épisode précédent que nous avons eu ensemble, tout simplement parce que j'ai choisi de faire une toute petite pause sur la chronologie des événements que nous étions en train de suivre jusqu'à maintenant pour parler d'un élément, d'un fait, de quelque chose qui va se passer aussi dans la chronologie, mais en fait tout simplement on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer à quelques semaines en avance lorsque le prophète alayhi salatu salam est arrivé à Médine et qu'il va instaurer 3 éléments. Pour se remettre dans le contexte, lors de notre dernier cours, lors de notre dernier cours, nous avions vu l'hégire du prophète alayhi salatu salam. Un hégire qui a eu lieu environ à peu près pendant 14 jours, dont 4 jours où le prophète alayhi salatu salam va rester à Quba. Et ce que nous avions vu dans le dernier cours, c'est ce moment où le prophète est en plein dans ce voyage-là, dans ces environ 14 jours, et il va passer par 2 personnes qu'il va rencontrer, dont Ma'bad, cette fameuse femme qui deviendra une compagnonne et qui est celle qui nous a le plus décrit le prophète alayhi salatu salam. Ensuite, et c'était normalement dans la logique des faits et des événements, ce que nous aurions dû parler aujourd'hui, c'est l'arrivée du prophète dans la ville de Quba, dans laquelle il va construire la toute première mosquée que lui va construire. La première mosquée qui a été construite sur terre est en Mecca, mais la toute première que le prophète a construite, ce n'est pas celle de Médine, qu'on appelle aujourd'hui la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, mais c'est Masjid Quba, la mosquée de Quba. Mais cet événement-là, et les 4 jours à peu près où le prophète va rester à Quba, qu'est-ce qui va se passer là-bas, comment on va l'accueillir, qu'est-ce qu'il va y faire, comment va-t-il décider justement de la construction de cette mosquée, pourquoi, quel but avec cette mosquée-là, tous ces événements-là, tous ces faits-là, eh bien, on les découvrira dans notre prochain épisode, bi'idnillah. Ce que nous allons faire dans cet épisode, c'est donc simplement survoler ce passage-là avant d'y revenir un peu plus tard, bi'idnillah. Et ce survol nous amène, lorsque le prophète maintenant est entré dans Médine, donc là aussi on ne va pas parler encore de comment le prophète est arrivé à Médine, comment les gens l'ont accueilli, l'idée qu'il aura de construire la mosquée, etc. Mais directement on arrive au fait, le jour J où ça y est, la mosquée est construite, quel est son rôle et qu'est-ce que le prophète, les 2 autres éléments que le prophète a décidé. C'est donc 3 choses très importantes, 3 éléments très importants que le prophète alayhi salatu salam a institués lors de son arrivée à Médine, qui vont être l'objet de notre étude, peut-être dans ce cours-là, enfin ce cours-là oui, bi'idnillah, et peut-être le prochain cours également, avant de revenir dans la chronologie des événements et donc de regarder qu'est-ce qui s'est passé à Quba avant cette fameuse arrivée à Médine et ce fameux chant que nous connaissons toutes et tous, Tala al-Badru alayna, tout simplement on verra à quel moment donné il a été dit, il a été fait et dans quel cadre et dans quel contexte. Une fois que nous avons dit donc ça, nous sommes maintenant dans Médine, une Médine qui est construite, qui est habitée, une Médine qui a accepté l'arrivée du prophète alayhi salatu salam, une Médine qui a demandé, qui a réclamé que le prophète et les musulmans et les musulmanes et les musulmans viennent s'installer tout simplement dans cette cité. Tout ça, nous l'avions vu lorsque nous avions parlé de ce petit groupe à qui le prophète avait fait da'wa et qui sont devenus 12 et ensuite ils sont devenus 73 et ensuite ils sont devenus toute une nation, toute une communauté prête à accepter le message de l'islam. Les 3 choses que le prophète alayhi salatu salam va instituer dans Médine, quelles sont-elles? La première, c'est la construction de la mosquée. Ce que je veux faire avec vous, comme à chaque épisode que nous avons eu depuis le début maintenant de nos rencontres le lundi soir ici sur la page Facebook Mohammed en direct
ou bien en replay pour celles et ceux qui nous regardent sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan, c'est de tirer des enseignements, de tirer des moralités, car encore une fois, et c'est devenu maintenant une tradition, une coutume et une habitude qui me plaît que de le répéter, lorsque nous lisons la sira, lorsque nous regardons la sira, tout, tout, de la même manière que lorsque nous lisons le Coran ou lorsque nous écoutons le Coran, il nous faut absolument tirer des enseignements et des moralités. Allah Ta'ala nous interpelle par la science, Allah Ta'ala nous interpelle par notre conscience. Allah Azza wa Jal nous demande de réfléchir, Allah Azza wa Jal nous demande de raisonner. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle à cette réflexion-là, et c'est la raison pour laquelle il est important que lorsqu'on est devant différents faits, eh bien on se dise, ok, le prophète alayhi salatu salam a fait cela, mais comment moi maintenant je peux vivre avec cette réalité? Pardonnez-moi et peut-être ce sera un peu mal pris, mais si simplement on s'intéresse au fait que le prophète a construit une mosquée, ça ne nous apporte rien du tout. Parce que dans cette mosquée-là, nous n'étions pas ce jour-là. On va aller la visiter bi'idnillah lors d'une umrah ou lors d'un pèlerinage, mais elle n'a plus rien qui ressemble à la mosquée lorsque le prophète l'a créée, parce que maintenant il y a de grands minarets, maintenant il y a des coupoles. Je ne dis pas qu'on n'a pas à visiter, pas du tout, et je ne dis pas que ça diminue de son importance. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut comprendre la raison d'être, la illa. Pourquoi le prophète a construit cette mosquée? L'a-t-il construit simplement parce qu'il savait qu'il allait y être enterré? L'a-t-il construit simplement parce qu'il savait que ses épouses allaient avoir des chambres à l'intérieur? L'a-t-il construite parce qu'il s'est dit ça fera un lieu touristique plus tard? L'a-t-il construite parce qu'il s'est dit au moins j'ai montré les bases et j'ai délimité le territoire sur lequel sera la mosquée du prophète avec Al-Rawda, ce fameux périmètre dans lequel si on prie c'est comme si on a prié au paradis. Il y a peut-être ces raisons-là, mais il y a aussi d'autres raisons et elles sont l'objet de notre étude aujourd'hui. Ce n'est pas une liste bien sûr exhaustive d'enseignement ou de moralité, mais j'espère qu'elle permettra au moins, ce cours permettra au moins d'en apporter quelques-uns et d'en mettre en lumière quelques-uns. La première raison pourquoi avoir construit cette mosquée, c'est pour en faire un palais des congrès, c'est-à-dire tout simplement un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu où lorsqu'il y aura une grande information qu'il faut donner. Aujourd'hui, on a Twitter, on a le top tweet. Aujourd'hui, on a les breaking news sur les différentes chaînes d'information en continu. Eh bien, le but de la mosquée, c'était un palais des congrès. Un lieu où lorsqu'il y a tout simplement une information à saisir, une information à connaître, un lieu pour se retrouver, pour échanger, pour discuter, et notamment, vous voyez, comme un peu dans chaque ERP, ces fameux établissements recevant du public, nous avons des zones pour accueillir toutes les personnes de l'intérieur de l'établissement au cas où il y a un souci, au cas où il y a un problème. Eh bien, c'est ça le but de la mosquée. Il faut un lieu de rencontre capable d'accueillir l'ensemble de la communauté ou du moins une grande partie de la communauté. C'est donc un palais des congrès où les musulmans vont pouvoir se retrouver entre eux, mais pas seulement. Les musulmans vont pouvoir se retrouver entre eux et aussi, les non-musulmans vont pouvoir se rendre à l'intérieur de la mosquée pour rencontrer la communauté musulmane, qui était alors, à ce moment-là, la communauté majoritaire, mais aussi pour interpeller le prophète, alayhi salatu salam. Donc, à la fois un palais des congrès, mais c'est aussi finalement le palais présidentiel, c'est le palais de la royauté, c'est le siège officiel, le siège social officiel de l'islam et des musulmans, et surtout, c'est le bureau du prophète alayhi salatu salam. Voilà la première raison. À partir de cette raison-là, il nous faut donc maintenant tirer un enseignement et une moralité. L'enseignement, il paraît assez simple, assez évident. Nos mosquées, nos institutions ont besoin d'être ouvertes. Les mosquées, alhamdulillah, je le sais, je suis parfois très critique sur la tenue des mosquées ou ce qu'on peut y trouver et y voir, mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, et il faut reconnaître les belles choses et les bonnes choses qu'il y a. Il y a aujourd'hui quasiment, et toutes les mosquées sont ouvertes. Les non-musulmans peuvent entrer et on ne demande jamais, à aucun moment donné, et nos sœurs et nos frères convertis, je pense, peuvent en témoigner, lorsqu'ils vont rentrer, ils peuvent être, par exemple, on peut être
un peu typé méditerranéen ou africain ou européen, personne ne nous posera la moindre question. On peut rentrer à l'intérieur de la mosquée et ne pas prier, être au fond et simplement regarder. Personne ne nous posera la moindre question. On peut tout simplement rentrer dans la mosquée, s'installer, regarder, observer, prendre un livre, le lire, questionner. Personne ne sera surpris ou étonné ou virulent. Il n'y aura pas de service secret interne à l'intérieur de la mosquée qui vont essayer de détecter et de repérer qui est cet individu. Et alhamdulillah, c'est-à-dire que si ça continue de cette manière-là, et je sais que c'est cette façon-là, mais si ça continue de cette façon-là, alors alhamdulillah. Alhamdulillah, pourquoi? Parce que cela veut dire tout simplement que on est en train de réaliser et de répondre à cette première demande, à cette première finalité de la construction de la mosquée en tant que palais des congrès. Nos mosquées doivent rester ouvertes comme elles l'ont été à l'époque du prophète alayhi salatu salam. Je suis juste, comme c'est sur un nouvel appareil, alhamdulillah, je ne vois pas notre cher frère Imran qui a l'habitude de se connecter. Est-ce que quelqu'un peut simplement me confirmer? Je suis bien en direct sur la page Facebook Mohammed, je ne me suis pas trompé de compte. Est-ce que je ne serai pas par hasard en direct sur mon propre compte personnel? Est-ce que juste quelqu'un peut me confirmer? Alhamdulillah, je crois qu'il y a un pouce bleu, ça veut dire que je suis bien sur la page Facebook Mohammed. Si quelqu'un peut juste me le confirmer en commentaire, au cas où je suis totalement à côté de la plaque, je me suis connecté sur la mauvaise page. Comme il y a aussi ma page Facebook, j'ai mon compte Facebook, la page Facebook et la page Facebook Mohammed. Je suis censé être connecté sur cette page-là. Est-ce qu'on peut juste me le confirmer, s'il vous plaît? Alhamdulillah. Parfait. Alhamdulillah. Donc, on est bien sur la page Facebook Mohammed. Alhamdulillah. La deuxième raison pourquoi construire la mosquée, le prophète alayhi salatu salam va construire cette mosquée-là afin de consolider la communauté. Il s'agit d'un lieu où les musulmans entre eux, donc tout à l'heure on a dit c'est un lieu de rencontre, un lieu où on vient chercher des informations, ouvert à la fois à la communauté non musulmane et musulmane. Mais la deuxième raison, il faut aussi que ce soit un lieu pour consolider les liens de la communauté musulmane. Alors, ça ne veut pas dire, ça n'enlève pas la première raison. Regardez, la première raison était pour tout l'ensemble de la communauté humaine, qu'elle soit croyante ou non croyante. La deuxième raison, c'est un peu plus spécifiquement pour la communauté musulmane. Vous savez, c'est un peu comme un club de foot, par exemple. C'est la première idée qui me vient, puisqu'on est en plein dans la Coupe du Monde. Un club de foot est ouvert. Il est ouvert aux passionnés de foot comme aux non-passionnés de foot. Il sera ouvert aux licenciés du club comme aux non-licenciés du club qui peuvent très bien venir assister à un tournoi, regarder, consommer parfois à la buvette si jamais il y a un tournoi par exemple. Mais un peu plus spécifiquement, le club de foot s'adresse à des passionnés de foot. Un peu plus spécifiquement, tel club de foot s'adresse aux licenciés de ce club-là. Eh bien, la mosquée, c'est exactement pareil. Elle est ouverte à tout le monde, elle s'adresse à tout le monde, et de manière un peu plus spécifique à la communauté musulmane, tout simplement, et non pas de manière exhaustive et unilatérale, de manière exclusive pour la communauté croyante. L'enseignement qu'il nous faut retenir de cela, quel est-il? Eh bien, tout simplement, c'est que les mosquées doivent de nouveau devenir ces lieux-là. Elles doivent devenir des lieux où les croyantes et les croyants peuvent se retrouver. J'étais en conférence au Centre musulman de Marseille, plutôt au Parc Chano, à l'occasion de la rencontre annuelle des musulmans du Sud. Et j'avais déjà raconté cette histoire il y a quelques jours, mais c'est pas grave. Peut-être vous êtes un public différent d'il y a quelques jours, mais ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, peut-être du coup, ils ont déjà entendu cette histoire sur une autre vidéo. Mille excuses pour vous. Où je racontais qu'il y a un des frères qui m'interpelle lors d'une de mes interventions et qui m'explique avoir beaucoup de mal à recruter. Donc c'est un entrepreneur, il a du mal à recruter et il se pose la question, est-ce que la communauté musulmane ne pourrait-elle pas créer un concept, quelque chose, un espèce de LinkedIn de l'islam et des musulmans de manière à pouvoir recruter? Alors, je ne sais pas si ça existe ou si ça n'existe pas, mais la réponse la plus naturelle, la plus logique qui m'est venue à ce moment-là a été de lui dire, eh bien, vous pouvez tout simplement le faire.
vous, lorsque vous partez à Jumu'ah, lorsque vous vous rendez à la mosquée, pour n'importe lesquelles des prières, que ce soit Fajr, Aisha, nous pouvons utiliser ce lieu-là, cette mosquée-là, pour être ce lieu d'échange et de rencontre. Chères sœurs, chers frères, vous cherchez du travail, allez à la mosquée. Et au lieu aujourd'hui que ce soit les mendiantes et les mendiants qui prennent finalement le dessus à la sortie de la mosquée ou en plein khutbah ou à la fin d'une khutbah de Jumu'ah à réclamer et à demander des dons, eh bien vous pouvez tout simplement vous demander aussi autre chose. Parce que le rôle de la mosquée, c'est cela, faire se connecter la communauté musulmane, la faire échanger et de manière à ce qu'ils puissent s'interpeller les unes et les autres, tout simplement. Et donc de cette façon-là, vous cherchez du travail, profitez que ce soit dans la mosquée. Vous pouvez très bien vous lever à la fin du discours ou bien aller voir les responsables de la mosquée et dire « je cherche du travail ». Je cherche, mon fils cherche un stage, ma fille cherche un stage. Vous pouvez très bien vous rendre à la mosquée et dire, par exemple, vous voyez, on a quelque chose qui est ici en France, lorsque c'est l'été et qu'on part en vacances, il y a un mot, c'est voisin vigilant. Je crois que c'est ça, le projet, le concept s'appelle voisin vigilant. Et donc, tout simplement, je m'inscris à la mairie ou bien à la gendarmerie ou bien au commissariat de quartier, pardon, et tout simplement, peut-être les voisins vont pouvoir aller jeter un coup d'œil dans ma maison, dans mon appartement, si jamais je vais m'absenter. Eh bien, là aussi, la mosquée peut aussi répondre à ce rôle-là, pas pour à la place, pas pour remplacer quelque chose qui peut exister, mais une assurance supplémentaire, une garantie supplémentaire, comme on a l'habitude parfois de le faire avec énormément de garanties et des doublons parfois qui existent. Eh bien, la mosquée peut être ce doublon-là, elle peut répondre à cette finalité-là. Autre chose, c'est un lieu de formation. La mosquée du prophète, alayhi salatu salam, est là pour former des individus, bâtir des hommes. Le prophète, alayhi salatu salam, c'est vrai, il n'a pas sorti les compagnons de la délinquance. Il les a sortis de quelque chose de beaucoup plus pire que de la délinquance. Il ne les a pas sortis du quartier, il les a sortis de quelque chose de beaucoup plus pire que de rester à traîner parfois comme ça dans les quartiers comme on peut le connaître avec notre propre communauté. Il ne les a pas sortis de quelque chose que l'on peut connaître aujourd'hui et qui serait péjoratif, il les a sortis de quelque chose de beaucoup plus pire. De quoi il les a sortis? Il les a sortis d'une barbarie. Il les a sortis d'un concept idéologique archaïque, patriarcal, où il n'y avait aucun respect de la femme, aucune dignité entre eux, aucune pudeur. Il les a sortis d'une idéologie, d'un système, d'une société où on peut se poignarder pour un oui ou pour un non, où on peut se faire la guerre pour un regard, combien ça ressemble malheureusement à ce que l'on peut connaître parfois dans certains endroits. Il les a sortis d'un endroit, d'une société où il y avait les hommes forts et les faibles, et où les forts ne parlent pas aux faibles, et où les faibles ne peuvent jamais espérer monter dans l'échelon social et s'en sortir. Il les a sortis d'une société où il y avait du racisme, d'une société où il y avait de l'esclavagisme, d'une société où il n'y avait aucune justice monétaire ou financière. Il les a sortis d'une société où c'était tout simplement la loi de la jungle. Le plus fort mange le plus faible. Le plus faible est au service du plus fort. Il les a sortis d'une société qui était un peu comme une société de caste, comme on peut connaître en Inde, où ce sont quelques familles entre eux qui s'échangent le pouvoir et qui se permettent et qui se couvrent les unes les autres. Il les a sortis d'une société qui était corrompue, d'une société où il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de foi et il n'y avait pas de loi. Il les a sortis d'une société tout simplement qui ne respectait pas l'homme en tant que tel et encore moins la femme malheureusement en tant que telle. Il les a sortis d'une société où l'arabe domine le non-arabe. Et le prophète alayhi salatu salam les a menés vers une religion de lumière, vers une religion qui a rétabli l'égalité entre l'homme et la femme, une religion qui a instauré que le blanc n'est pas supérieur au noir, le riche n'est pas supérieur au pauvre, et que la seule supériorité qui peut exister, le seul curseur que Dieu accepte pour regarder qui est plus important, plus supérieur que l'autre, c'est le curseur de la foi. Et alhamdulillah, c'est un curseur caché, un curseur qui est renfermé à l'intérieur. Et donc, nul ne peut se prévaloir et prétendre être meilleur qu'un autre parce qu'aucun d'entre nous ne peut constater, ouvrir
Même le cardiologue ne peut pas regarder son propre cœur directement. Le cardiologue, il a besoin, s'il doit subir une opération, de se faire opérer par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que la mosquée doit remplir ce rôle-là. Elle a rempli ce rôle-là du temps du prophète. Et la finalité, c'est qu'elle doit aujourd'hui remplir ce rôle-là, être un lieu de formation, un lieu dans lequel le prophète alayhi salat salam a bâti des individus. Quand j'ai dit tout à l'heure a bâti des hommes, je parle bien sûr ici des hommes au sens pluriel du terme, c'est-à-dire bien sûr les femmes et les hommes, parce qu'on oublie parfois de dire qu'il y avait beaucoup de compagnons, quasiment la moitié étaient des femmes chez les compagnons du bien-aimé alayhi salatu salam. Autre chose, autre élément, et encore une fois, ça ne sera pas exhaustif, ce ne sont que quelques éléments ici pour comprendre et pour voir quel était le rôle de la mosquée. C'était un lieu de shura. La shura, c'est-à-dire un lieu consultatif. Nous avons eu l'occasion déjà de dire dans l'un de nos épisodes, imaginez la chose, imaginez le concept, Dieu envoie le meilleur des hommes, Dieu envoie la meilleure des créatures, Dieu envoie celui qui est imam al-mursalin, l'imam des prophètes, khayru khalqillah, la meilleure de le meilleur de toute la création, la meilleure des créatures. Et pourtant, Allah Ta'ala, lorsqu'il lui donne un ordre, donc c'est un ordre divin, une révélation divine qui émane directement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui passe par le meilleur des anges, par l'archange Jibril alayhi salam, Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, et malgré cela, Allah Ta'ala demande à son prophète par rapport aux compagnons, وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ, demande-leur leur avis. La mosquée remplissait ce rôle-là à l'époque du prophète alayhi salatu salam, c'était un lieu consultatif, c'était un parlement. Et l'enseignement qu'il y a à retenir de cela, c'est que nous aussi, nous devons participer tout simplement. Alors la mosquée, bien sûr, ne va jamais, et elle n'a pas vocation à remplacer le Parlement ou le conseil municipal ou le conseil de quartier ou le conseil départemental, régional, mais la mosquée, par contre, doit inciter la communauté. Nous devons, quel que soit d'ailleurs, que ce soit une mosquée ou une institution religieuse, un institut islamique, nous devons inciter la communauté musulmane à réaliser cette finalité que le prophète alayhi salatu salam a cherché en construisant la mosquée, c'est-à-dire participer à la vie démocratique. Participer à la vie démocratique du pays, de la ville, du quartier, de la région, de la commune dans laquelle nous évoluons et nous sommes. C'est très important parce que c'était cela, la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, un lieu de shura. De la même manière qu'il nous faut prendre cette finalité-là, je participe à la vie démocratique, de la même manière, la mosquée doit être, si elle l'est déjà, alhamdulillah, si elle ne l'est pas, nous devons tout faire pour la faire tendre vers ce principe-là et vers cette réalité-là. La mosquée doit devenir encore plus et avec encore plus de force un lieu consultatif. C'est-à-dire que c'est au sein de la mosquée que les décisions vont se prendre, les décisions qui vont concerner la mosquée. Les affaires de la mosquée ne doivent pas être gérées qu'entre quelques individus derrière un bureau. Je ne jette le discrédit sur personne, bien sûr. Je ne jette le discrédit ou le doute sur aucun président, trésorier ou secrétaire. Je ne sais pas ce qu'il s'y passe à l'intérieur, mais je ne veux pas y mettre le doute. Par contre, la seule chose que je dis, c'est que la mosquée du prophète alayhi salatu salam était un lieu consultatif. On ne change rien si on ne prend pas l'avis de tout le monde. De la même manière, aujourd'hui, les mosquées doivent remplir cela. Voilà la première chose que le prophète alayhi salatu salam a instaurée à Médine en y arrivant, c'est la construction de la mosquée. La deuxième chose qui va nous prendre un peu plus de temps, c'est la mise en place d'une constitution. Oui, le prophète alayhi salatu salam a créé une constitution, a, inventé une constitution, mais il ne l'a pas inventée de lui-même, il le fait par inspiration divine, il le fait sous les ordres d'Allah Azza wa Jal, et j'aimerais qu'on s'y attarde un peu. Pourquoi ? Parce que la constitution de Médine, elle est pour moi la plus belle preuve du vivre ensemble. Elle est pour moi la plus belle preuve de la laïcité. Elle est pour moi la plus belle preuve que oui, l'islam s'inscrit parfaitement dans les valeurs républicaines. Elle est pour moi la plus belle preuve que les musulmanes et les musulmans n'ont aucune intention de prendre le pouvoir par la force. Il n'y a pas un agenda caché. Il n'y a pas un deep state. Vous voyez, le deep state, il n'y a pas un deuxième état, quelque chose une idée, c'est pas farfelu le bon terme, mais les musulmans tout simplement n'ont pas vocation à venir et prendre le pouvoir. Il n'y a pas un islam politique si vous voulez.
La constitution de Médine, elle est là pour nous montrer plusieurs éléments et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Mais avant de voir quelques points de cette constitution de Médine, retenons aussi un des enseignements. L'un des enseignements que l'on peut voir, c'est que la constitution de Médine, elle s'est faite avec plusieurs groupes. On va y revenir sur ces groupes-là. Et parmi ces groupes-là, simplement, avant d'y revenir, il y avait des groupes de croyants et des groupes de non-croyants. Et cela nous donne un enseignement. Oui, nous pouvons faire un pacte avec les non-musulmans. Il n'y a aucun problème. Oui, nous pouvons être attachés par un contrat d'alliance avec des non-croyants. Il n'y a aucun problème. Le prophète, alayhi salatu salam, nous avions déjà eu l'occasion de le dire, lorsqu'il vivait à Mecca, il a dit aux compagnons, et nous avons parlé de cela dans un des épisodes, il a dit, si jamais on me proposait de refaire le pacte que les Arabes avaient fait il y a longtemps, c'était uniquement des polythéistes. Et ils s'étaient rassemblés autour de la Kaaba. Ils avaient tenu leurs mains sur le tissu qui recouvre la Kaaba et ils se sont jurés de se protéger, de ne pas se faire la guerre, etc. etc. Le prophète a dit, si ils refont ce pacte-là et qu'ils me proposent de le faire avec eux, je vais dire oui. Et pourtant, il aurait été un devant une majorité de non-croyants. Mais il a voulu faire ce pacte-là. Et ce pacte-là avec des non-musulmans. Et donc, de la même manière, la constitution de Médine a été une constitution qui a rassemblé, qui a regroupé à la fois des musulmans et des non-musulmans. Donc, l'une des premières finalités, c'est que, bien sûr que oui, nous pouvons avoir un pacte avec les non-musulmans. Et donc là, nous répondons aux idées parfois extrêmes que certains peuvent avoir. Il n'y a aucun problème à respecter les lois de la République. Il n'y a aucun problème à avoir un contrat qui nous lie avec un non-musulman. Il n'y a aucun problème à obéir aux lois que nous avons tous acceptées à un moment donné lorsque nous avons accepté une nationalité, qu'elle soit belge, luxembourgeoise, suisse, djiboutienne, somalienne, américaine, italienne ou que sais-je encore. À partir du moment où j'ai accepté ma carte nationale, à partir du moment où j'ai accepté l'idée de me recenser, à partir du moment où j'ai accepté de vivre au sein de cette société-là, je me dois alors de remplir mes engagements. Chères sœurs, chers frères, Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que l'on ne fait pas. Et dire, chères sœurs et chers frères, lorsque on dire, c'est soit je le prononce, mais c'est aussi l'acceptation. Lorsque j'accepte de vivre quelque part, lorsque j'accepte tout simplement une identité, ma carte nationale en l'occurrence, j'accepte d'obéir aux lois, j'accepte de m'inscrire dans cette société-là, d'évoluer à l'intérieur et donc de respecter les différentes règles qui peuvent s'établir. Le prophète alayhi salatu salam a fait ce pacte-là et il l'a fait avec des non-croyants, avec des gens qui ne croient pas, avec des athées, des agnostiques. Il l'a fait avec des polythéistes. Il l'a aussi fait avec, il a voulu en tout cas le faire avec les polythéistes et il l'a fait alayhi salatu salam avec des croyants qui étaient de confession musulmane et il a aussi fait un pacte avec les croyants de d'autres religions et notamment ceux du monothéisme tels que les juifs mais aussi avec les chrétiens et notamment on aura l'occasion de le revoir dans quelques épisodes bi'idhnillah, avec les chrétiens du monastère de Sainte Catherine. Le but de la constitution de Médine, c'était d'unir l'ensemble de la communauté, l'ensemble des communautés, et on verra d'ailleurs que ce n'est pas les communautés, mais plutôt une communauté, mais en tout cas de rassembler l'ensemble des peuples, l'ensemble des gens autour d'une seule patrie. Autour d'une seule patrie, qu'on soit un exilé politique. C'était par exemple le cas des Muhajiroun, ce sont des exilés politiques. Ils doivent quitter leur terre natale et trouver refuge, un asile politique ailleurs, en l'occurrence à Médine, premièrement. Mais c'est aussi, donc eux, les rassembler avec des citoyens, j'allais dire de souche, les Ansar, qui étaient les vrais habitants de Médine. Ils ont vécu là, c'est leur terre, c'est leur patrie, ce ne sont pas des réfugiés. Au contraire des Muhajiroun qui sont des réfugiés. C'est aussi d'unir les croyantes et les croyants, quel que soit leur lieu de résidence, les musulmans de Médine et les musulmans qui vivent toujours à Mecca. Ce sont d'unir aussi des prisonniers, les prisonniers de guerre, c'est-à-dire les compagnons et les compagnons qu'on a attachés de force
pour rester à Mecca et qui n'ont pas pu venir à Médine. La Constitution les inclut à l'intérieur en tant que membres de cette patrie-là, en tant que membres à part entière de cette communauté-là. Ça a été aussi d'inclure ceux qui ont choisi de s'expatrier. C'était le cas des compagnons et des compagnons qui vivaient dans le Habasha, qui vivaient sous le royaume de Najashi, un roi chrétien, l'équivalent peut-être du Vatican aujourd'hui, un royaume chrétien. Ils ont choisi de vivre là-bas, d'y rester malgré la naissance d'un État musulman, c'était donc des expatriés, et bien à ce moment-là, eux aussi sont inclus à l'intérieur de ce pacte-là, eux aussi sont inclus à l'intérieur de la constitution de Médine. Cela nous montre donc cet enseignement. Le prophète alayhi salatu salam a pensé à l'ensemble des catégories, à l'ensemble des choses. Et qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Il s'est dit, la seule chose qui va tous nous unir, ce n'est pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des agnostiques, il y a des polythéistes. Ce n'est donc pas la foi. Ce n'est pas non plus un territoire qui nous unit. Pourquoi? Parce que certains vivent dans l'Abyssinie, d'autres vivent à Mecca, d'autres vivent à Médine, d'autres sont enchaînés. Donc ce n'est pas un territoire qui les unit. Mais il a quand même décidé de tous les unir autour d'un idéal, d'une patrie, d'une nation. Et ce concept-là a été repris. Malheureusement, on dit il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils n'ont pas rendu à Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam ce qui appartient à Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam. Parce que c'est son concept, c'est son idée. Cette idée-là que la nation humaine, la nation universelle, il a fait d'une patrie, il a considéré que tout le monde fait partie de la même patrie, quel que soit leur lieu de résidence. Et c'est aujourd'hui, lorsqu'on voit certaines personnes dire, par exemple, je suis citoyen du monde, ou ma patrie c'est l'humanité, ma patrie c'est l'Europe, ma patrie c'est l'Afrique, ma patrie c'est la Terre entière, ma patrie c'est la galaxie entière, etc., etc. Autre point qui a été mis en place dans cette constitution, c'est bien sûr la liberté de culte et la liberté de conscience. Le prophète alayhi salatu salam a par exemple n'a pas imposé sa religion. Il n'a pas imposé l'islam et les lois de l'islam aux minorités religieuses. Il n'a pas imposé les règles de l'islam à la communauté juive par exemple. Il leur a laissé libre cours. Vous pouvez soit vous référer à nos textes de loi, ou bien vous pouvez, tout en vivant dans cette société-là, tout en vivant dans cette patrie-là, avoir vos propres règles. Et si à un moment donné, vous décidez, parce que vous avez des problèmes à vous gérer entre vous, et vous voulez venir vous référer à nos textes de loi, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire à tout moment. On voit donc ici la liberté de culte, la liberté de conscience. Le prophète alayhi salatu salam n'a pas décrété des choses à croire. Il n'a pas décrété que vous devez penser de cette manière-là, faire de cette façon-là. Vous devez croire en Allah Azza wa Jal. Et absolument, non, il n'y a aucun problème. Puisque je suis au contact toujours d'une jeunesse montpelliéraine et musulmane, je leur dis souvent attention à ne pas tomber dans les nouveaux délires de maintenant, cette provocation constante de vouloir être très revendicatif et de vouloir imposer des choses parfois au sein de l'établissement scolaire, parfois au sein d'une ville, parfois au sein d'une résidence, d'une copropriété. Non, le prophète alayhi salatu salam, il aurait pu le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu tout simplement arriver à Médine, il est entouré de milliers de compagnonnes et de compagnons et dire « Ok, maintenant c'est moi le boss. Maintenant j'ai décidé que ce soit de cette façon-là. » Et celui qui n'est pas content, eh bien, il sort tout simplement de Médine parce que nous avons le pouvoir militaire et politique. Il ne l'a pas fait. Donc j'espère qu'on ne va pas couper simplement ce passage-là. Il ne l'a pas fait. Le prophète, alayhi salatu salam, au contraire, il a donné cette liberté de culte et cette liberté de conscience aux individus. Il dit à la communauté juive, croyez dans ce que vous voulez croire. Les juifs avaient des synagogues. Les juifs avaient leur quartier. Et parfois, ils vivent au milieu des quartiers de non-juifs. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y avait aucun problème avec ça. Voilà l'enseignement. Si on doit tirer un enseignement, c'est la même chose. Et alhamdoulilah, bien sûr, je sais que la communauté musulmane, en tout cas pendant très longtemps, a compris cela. On le voit par exemple dans les pays maghrébins, il y a ce qu'on appelle, il me semble, les Mellah, ces quartiers de la communauté juive. Il y a les Qasbah qui étaient aussi des quartiers de la communauté juive. Sans aucun problème, ils ont vécu et ils y vivent encore. Et que Dieu fasse en sorte qu'ils y vivent encore pendant 1000 ans, 2000 ans et 3000 ans.
et qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas au bout de 3000 ans on change, qu'ils y vivent ad vitam aeternam, sont en paix et sans aucun problème, parce que c'est le message prophétique. Et dans chaque terre qui se déclare musulmane, dans chaque pays qui se déclare à majorité musulmane, de culture musulmane, de tradition musulmane, il faut faire vivre cette tradition-là. C'est une sunna. La sunna, ce n'est pas que quelque chose que moi je fais. C'est-à-dire que je peux faire et réaliser. La sunna, ce n'est pas que ressembler au prophète dans sa tenue ou dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, de boire, de manger, de s'asseoir, de dormir. La sunna, ce n'est pas que de ressembler au prophète, alayhi salatu salam, dans notre manière de prier, dans notre fréquence de prier, dans notre fréquence de jeûner, dans les différentes invocations que l'on peut faire. La sunna, c'est aussi de prendre sa moralité, son comportement, comment était-il, de comprendre la raison, de comprendre ce qui l'animait, ce qui le motivait, ce qui battait en lui. Et ce qui battait en lui, ça a été que dès les premières heures où il arrive dans Médine, il dit « Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Vous êtes libre d'obéir à vos lois religieuses ou de ne pas croire ou de ne pas vous référer à ces lois religieuses et de venir vous référer à nos lois religieuses. Et donc, vous et moi, en tant que croyantes et croyants, si nous voulons faire revivifier cette sunna-là, eh bien, c'est de se dresser à chaque fois qu'il y a une atteinte, à chaque fois qu'il y a un danger, pour qu'une croyante ou un croyant d'une autre religion risque de ne pas pratiquer sa religion, sa foi est menacée, c'est notre rôle à nous en tant que musulmanes et musulmans de se dresser contre cette attaque-là et de leur permettre de vivre leur spiritualité. La sunna finalement en somme, ce n'est pas simplement que je vais pratiquer ma religion musulmane. La sunna ça devient non seulement je pratique ma religion, mais je fais tout pour que les juifs et les chrétiens puissent pratiquer leur religion. Je fais tout pour que les hindous et les bouddhistes puissent pratiquer leur religion. Je fais tout pour que ceux qui n'ont pas de religion puissent pratiquer l'absence de religion. C'est cela la sunna. Parce que c'est la garantie que le prophète alayhi salatu salam a faite. C'est le serment que le prophète alayhi salatu salam a fait. Au-delà même au-delà même du prophète, c'est Allah Azza wa Jal. Qu'on soit bien clair sur ce que je voulais dire. Au-delà même de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah Azza wa Jal qui a instauré cette sunna. Comment? Lorsque Dieu nous rappelle dans le Coran, si Dieu avait voulu, il aurait rendu l'humanité entière en tant que musulmane. Si Allah tabaraka wa ta'ala aurait voulu, eh bien à ce moment-là, il aurait fait tout simplement que l'humanité entière soit musulmane. Et donc, veiller à ce que chaque croyante et chaque croyant de n'importe quelle religion puisse pratiquer sa religion, eh bien cela c'est la sunna et c'est quelque chose qui est très important. Wafika baraka, cher administrateur, j'étais inquiet de ne pas te voir tout à l'heure et j'étais en train de me poser la question, est-ce que j'étais bien sur la page Facebook Mohammed, du coup parce que je ne te voyais pas. Autre chose que le prophète alayhi salatu salam a instauré et mis en place dans la constitution de Médine, c'est un texte qui parle de Ummah. Alors, je vais peut-être casser un concept, je vais peut-être détruire une idéologie, je vais peut-être vous faire effondrer tout un monde, mais sachez que la première fois que le prophète alayhi salam évoque ce concept de Ummah, il ne parle pas que de la Ummah musulmane. Si vous vous replongez dans la constitution de Médine, et elle a été traduite par un grand auteur qui est Mohammed Hamidullah, lorsque vous regardez comment il le traduit, dans l'un des textes de la constitution de Médine, le prophète parle de 9 tribus, de 9 peuples, parmi lesquels nous avons 3 communautés juives qui vivent dans Médine et une communauté qui est en dehors de Médine. Donc dans les 9, nous avons 4 tribus qui ne sont pas musulmanes. Nous avons à l'intérieur également des personnes qui ne sont peut-être ni juives ni musulmanes. Et l'ensemble de ces personnes-là, avec les musulmanes et les musulmans, les croyantes et les croyants, le prophète dit ils vont former ensemble une communauté, une umma. Et donc la umma, au sens que le prophète, nous ne sommes pas communautaristes, vous voyez, le prophète alayhi salatu salam, la première fois qu'il parle de communauté, peut-être on va l'accuser d'être un communautariste, oui, un communautariste qui veut inclure à l'intérieur les croyantes et les non-croyants, les croyants de d'autres religions et les agnostiques. Il veut inclure à l'intérieur de cette communauté ceux qui vivent dans le périmètre
légale, juridique de Médine, donc dans le territoire reconnu par l'époque, par les Nations Unies de l'époque en tant que Médine, mais aussi celles et ceux qui partagent ces valeurs-là, ces idées-là, la constitution de Médine, mais qui sont des expatriés parce qu'ils vivent en Habasha, qui sont des exilés politiques parce que, on le verra dans les prochains épisodes, il y avait un groupe de compagnons qui étaient des exilés, ils ne peuvent vivre ni à Quraysh, ni dans Mecca, ni à Médine, et donc ils doivent vivre un peu dans le désert. Donc on parle ici d'exilés, y compris les prisonniers politiques, qui sont donc enfermés dans d'autres États, ou encore les citoyens qui vivent au sein même les citoyens qui vivent au sein de Médine, et ceux qui ont été naturalisés, puisque les muhajiroun sont des naturalisés. Ils ne sont pas des... on parle aujourd'hui en France de Français de souche, ce ne sont pas des Médinois de souche. Ils ont été naturalisés, tout simplement. Et l'ensemble de ces groupes-là, plus les communautés limitrophes qui ne vivent pas dans Médine, mais qui vivent sous la sphère d'influence de Médine, c'était par exemple les territoires de Khaybar, eh bien l'ensemble de ces gens-là, le prophète dit, ils vont former une umma, une communauté, un seul peuple, une seule patrie, et ça c'est peut-être parmi les plus beaux arguments que l'on peut dire. Ce qu'il y a de fou, et ce qu'il y a peut-être de blessant, c'est que finalement, nous-mêmes, on ne connaît parfois pas notre religion. Et parce que c'est tellement simple de se défendre quand on nous accuse de communautarisme. Voilà un exemple. Quel communautarisme? Le prophète alayhi salatu salam a dit cela. Et si maintenant c'est nous, communauté musulmane, qui pratiquons un faux communautarisme, si c'est nous, communauté musulmane, qui allons à l'encontre des textes, à l'encontre de cette tradition, à l'encontre de cette sunna que le prophète a mis en place, eh bien tout simplement, c'est un rappel pour nous-mêmes, pour moi-même, de nous dire attention, là, nous sommes en train de nous écarter de ce que le prophète a mis en place dès les premières minutes, dès les premières heures à son arrivée. On dit souvent que les 100 premiers jours d'un président ou les 100 premiers jours d'un roi, le roi Charles est très scruté maintenant, parce que c'est le début de son règne. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de livres qui vont sortir. Je ne suis pas un faux prophète, c'est connu. Il y a beaucoup de livres sur les premiers jours du règne de sa mère, ou du roi Mohammed VI, ou d'un autre monarque, du prince de Monaco, etc. Les premiers jours, les 100 premiers jours sont toujours très scrutés. Alors nous, dans la société moderne, aujourd'hui, c'est 100. Ça a été décidé de cette manière-là. Peut-être ça aurait été dans une tradition musulmane, on aurait dit les 40 premiers jours. Qui sait, Allahu A'lam, peut-être dans d'autres concepts, dans d'autres sociétés, on aurait parlé de plusieurs mois, de plusieurs premières années. Mais le fait est que lui, alayhi salatu salam, dès les premières minutes, il va marquer l'histoire. Parce qu'il vient tout simplement de mettre fin au tribalisme. Il vient de mettre fin au multinationalisme. Et il parle, vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on est en train de parler, si vous êtes sur Twitter, il y a eu en top tweet le fait qu'au G20, l'ensemble des dirigeants du G20 sont d'accord pour dire qu'il nous faut faire repenser, j'ai pas envie de le prononcer parce que je veux pas que la page Facebook Mohammed ou la chaîne YouTube en fait soit forcément notée, mais on parle par rapport, alors comment le dire sans le citer, l'ordre mondial, et bien tout simplement un renouveau. Voilà, je crois parce qu'il y a des termes avec les intelligences artificielles, si on les cite, ça peut bloquer. Au G20, ils sont en train de penser à essayer de réimaginer le monde. Ils ont dit, on va essayer de repenser le monde pour former une communauté. Ben, le prophète Mohammed l'avait fait. Il était précurseur, alayhi salatu salam. Il a pensé cela. Dès qu'il arrive, il dit que tu vis loin, à Mecca, ou que tu vis près ici à Médine. Que tu vives encore plus loin dans le Habasha. Que tu sois musulman ou pas musulman. Juif, chrétien ou agnostique. Vous faites partie de la même communauté, une seule umma. Autre élément que le prophète alayhi salatu salam met dans la constitution de Médine, c'est qu'il parle que tout le monde doit défendre la patrie. Et j'ai eu l'occasion, et donc je ne veux pas me répéter et être trop long ici, de manière à pouvoir avancer. Le prophète alayhi salam parle d'une patrie et de tout le monde doit défendre cette patrie-là. Et j'ai eu l'occasion de dire, en tant que croyantes et croyants, nous devons de défendre notre patrie, quels que soient nos différents pays. Je me rappelle ici avoir vu des personnes du Luxembourg ou d'ailleurs, quelle que soit votre terre, vous devez de défendre votre patrie, votre terre, parce que c'est aussi une sunna. Regardez, le prophète alayhi salam arrive et il dit, ok, voilà, ça c'est notre bien commun finalement.
c'est notre bien commun, c'est notre trésor, il nous faut le protéger, il nous faut le préserver, eh bien à ce moment-là, défendez-le. Défendez-le bec et ongle, parce que si quelqu'un vient menacer cet équilibre que nous avons trouvé, si quelqu'un vient menacer cette démocratie qui est naissante, si quelqu'un vient menacer tout simplement ce cadre parfait qui a été mis en place, où nous allons tous pouvoir croire ou ne pas croire, vivre ensemble, eh bien à ce moment-là, nous devons le défendre bec et ongle et on s'engage dans cela. C'est ce que le prophète alayhi salatu salam met en place dans la constitution de Médine. Et permettez-moi de dire, regardez à quel point on est aux antipodes des groupuscules terroristes qui, lorsqu'ils disent qu'ils veulent faire revivre un État islamique, parce que le seul État islamique qui a existé, c'est celui qui était dirigé par notre bien-aimé. Tous les autres, ce ne sont, vous voyez, on dit parfois 1000 fois copiés et 1000 fois ratés et ce genre d'éléments. Eh bien oui, ils ont essayé peut-être de copier, en tout cas c'est ce qu'ils ont prétendu vouloir faire. On voit clairement qu'ils sont aux antipodes. Parce que point par point, tout ce que je viens de citer, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait le contraire de ce que le prophète alayhi salatu salam a défendu et a instauré. Enfin aussi, le prophète va mettre en place, il va mettre en place un État fédéral. En réalité, Médine n'est pas un pays. Médine, c'est les États-Unis. Médine, c'est l'Allemagne. Médine, c'est un État fédéral. Pourquoi je dis que c'est un État fédéral? Parce que lorsqu'on reprend la constitution de Médine, le prophète alayhi salatu salam parle des différentes tribus qui le composent, des 9 tribus qui vont composer. Donc déjà, on parle de 9 tribus, vous voyez, qui vont composer Médine, qui vont composer cette patrie. Et il dit à chacun d'entre eux, vous allez payer finalement une part à l'État, au gouvernement central, au gouvernement tout simplement centralisé. Donc c'est comme aujourd'hui aux États-Unis, chaque État va reverser un impôt à Washington, à l'État central, mais chaque État, chaque tribu, pour revenir sur le prophète alayhi salam, chacune des 9 tribus a un budget qu'elle s'autogère. Donc elle va payer à l'État national, à l'ensemble de la communauté, mais aussi elle peut gérer ses propres dépenses. Elle peut aussi avoir ses propres règles. Ça a été le cas par exemple pour les communautés juives. Elles avaient leurs propres lois. Elles pouvaient avoir leurs propres tribunaux. Elles pouvaient prendre leurs propres décisions qui ne seront pas les mêmes décisions dans les autres États fédéraux. Elles avaient aussi leurs propres citoyens. Comme aujourd'hui, en France, on n'est pas un État fédéral, mais s'il y a des sœurs et des frères parmi vous qui nous regardent et qui vivent dans un État fédéral, prenons les États-Unis, pourquoi pas, eh bien, lorsqu'on est un citoyen de Floride, on se réfère au gouvernement de Floride, à l'État de Floride. Et donc, parfois, il y a des lois, si on cherche la sécurité, on va la chercher auprès de l'État de Floride, qui est, lui, le garant de la sécurité des habitants de Floride, ou de l'État totalement de Floride. De la même manière, la constitution de Médine, elle dit pareil. Chaque tribu est responsable de la sécurité de l'un des siens. Mais si la vie est attentée à l'un des citoyens d'une des tribus, alors toutes les tribus doivent se soulever pour défendre la vie de cet individu-là. On voit encore une fois à quel point c'est beau ce que le prophète alayhi salatu salam est en train de mettre en place. Aussi, pourquoi on parle d'État fédéral? J'ai noté tout simplement parce qu'il y a des zones, ce que lui appelle à ce moment-là un quartier. Nous, on va le voir dans une plus grande échelle et on peut à ce moment-là parler d'État fédéral avec des régions. Puisqu'il dit, telle tribu, par exemple, les Haus vont être responsables des Haus. Et donc, les habitants Haus vivent dans le quartier des Haus. Ils se réfèrent à l'autorité là-bas des Haus. Cette même autorité, c'est vrai, elle va par contre appliquer les mêmes règles communes qui ont été établies pour l'ensemble des 9 tribus. C'est totalement ce qu'est aujourd'hui un État fédéral. Autre chose que le prophète alayhi salam instaure dans la constitution de Médine, c'est que tout le monde s'engage à lutter contre le mal, y compris s'il s'agit de l'un d'eux. Et il va aller plus loin. Il va dire, alayhi salatu salam, nous nous engageons tous. Les 9 tribus doivent lutter contre le mal. Et si le mal émane de l'un des habitants de l'une des 9 tribus, non seulement on va tous se dresser contre cet individu-là, son groupe même, sa patrie même, son identité même, eux, vont se soulever contre lui, et on ne doit pas faire d'amalgame. Je vous assure, chères sœurs, chers frères, le discours que je tiens là, ce n'est pas un discours juste pour plaire ou pour le réadapter.
penchez-vous sur la constitution de Médine. Cette constitution de Médine qui est réécrite, qui est retranscrite par Ibn Ishaq, Ibn Hisham, traduite en langue française par Mohamed Hamidullah. Vous pouvez la voir en langue anglaise, je pense, avec beaucoup d'auteurs qui ont pu la traduire. En version arabe, si vous êtes arabophone, je pense qu'elle est très facilement retrouvable. C'est exactement ce que je vous dis là, ce n'est pas juste pour réinventer ou réécrire. C'est le discours du prophète, alayhi salatu salam. Peut-être que ce n'est pas mot pour mot, ce n'est pas les mots mêmes que j'ai choisis, mais l'esprit est exactement le même. Le prophète, alayhi salatu salam, dit dans la constitution de Médine, et c'est pas que lui qui dit, non seulement lui le dit, il le fait écrire, mais c'est une tribune qui est signée par les 9 signataires, qui est signée par les 9 tribus, qui disent quoi? Qui disent, si jamais par exemple il y a un muhajir qui va faire n'importe quoi, alors tout le monde va se dresser contre ce muhajir. Et il ne faut pas mettre l'amalgame ou lancer le blâme sur l'ensemble des muhajiroun. Ils n'ont rien à voir avec celui-ci. Subhanallah, c'est comme si on est en train de se dire, bien sûr, on sait que Allah Ta'ala a tout montré à notre bien-aimé. Probablement qu'il savait déjà que l'amalgame allait être posé sur l'ensemble de sa nation, sur l'ensemble de la communauté musulmane, sur l'ensemble de la Ummah. Aujourd'hui, lorsque un musulman fait n'importe quoi, on a tendance, et pas que les non-musulmans, parfois c'est nous-mêmes, on a tendance nous-mêmes. Si on se dit, je ne sais pas, un Algérien ou un Marocain fait n'importe quoi, on aura tendance à en faire une généralité. Eh bien non, ce n'est pas de cette manière-là. Le prophète nous rappelle, ne faites pas de généralité. Aussi, le prophète alayhi salam instaure le fait que tout le monde au sein de cette Ummah, encore une fois ces 9 tribus, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas de supériorité juridique. Il n'y a pas quelqu'un qui, sur le plan juridique, serait mieux loti, mieux logé. Tout le monde est pareil, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et le prophète va encore plus loin, il dit les mêmes droits et les mêmes devoirs entre musulmans et juifs, entre juifs et agnostiques, mais aussi entre musulmans, mais aussi entre juifs. Entre juifs, il ne doit pas y avoir de différence. Entre musulmans, par exemple les muhajiroun et les ansar, il y a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et au sein des 3 communautés juives de Médine, plus la 4e de Khaybar, eh bien les 4 auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est donc on balaye d'un coup tout risque d'avoir une société avec peut-être une guerre civile où certaines personnes vont être à l'intérieur et ils n'auront pas les mêmes droits. Et donc forcément, quand on n'a pas les mêmes droits et les mêmes devoirs, qu'est-ce qu'on a envie? On a simplement envie de se soulever et d'aller chercher parfois avec difficulté ou parfois de manière violente, que Dieu nous en préserve, son droit et son devoir. Là, le prophète coupe court à tout ce type de risque. Enfin, le prophète alayhi salatu salam va également mettre en place, il va rappeler qu'il doit y avoir une lutte mutuelle contre ceux qui vont chercher à les déstabiliser de l'extérieur. Le prophète alayhi salatu salam met donc en place, au sein de l'ensemble de cette communauté de croyants et de non-croyants, il met en place cet esprit, cet attachement à ce bien commun. Faites attention, il y aura des ennemis de l'extérieur, il y aura des gens qui vont essayer de nous déstabiliser. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, dans les pays occidentaux, dans le monde libre, on a souvent répété, et à juste titre, on a souvent dit de manière très légitime et très prouvable et très réelle que parfois un autre monde, qui n'est pas le monde occidental, cherche à déstabiliser. On l'a vu aux États-Unis, où ça a été aujourd'hui prouvé par le FBI qu'il y a certainement, probablement eu, je le mets au conditionnel pour ne pas avoir de problème avec les autorités russes, probablement il y aurait eu une influence russe dans les dernières élections. Donc, le prophète savait, il était précurseur, il y a des influences extérieures, il y a des États extérieurs qui chercheront à créer tout simplement de la discorde. Là aussi, ça devient donc une sunna. Pour l'ensemble de ces dirigeants qui se déclarent musulmans, du Maroc à l'Indonésie, en passant par l'Égypte et la Syrie, en remontant en haut, plus haut, avec le Kazakhstan jusqu'en Somalie, et en passant par la Turquie et que sais-je comme pays. L'ensemble de ces États, s'ils se disent musulmans, doivent donc comprendre de cela, la sunna, c'est de ne faire aucune déstabilisation politique,
aucune déstabilisation d'une région, aucune déstabilisation d'un État. Laissez les États indépendants, c'est tout simplement aujourd'hui ce que les Nations Unies demandent à l'ensemble des États, qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère au sein d'un État. Le prophète alayhi salatu salam avait posé les bases de cela, et bien plus que les bases, il a enraciné cette idée-là, parce que, encore une fois, nous avons dit au début, il a fait de la mosquée une université, une école de formation. Et bien ces idées, il ne les a pas simplement mises en place, il les a défendues, il les a expliquées, il les a mis en place, et on le voit. Quand on regarde le califat de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali, vous ne trouverez aucun d'entre eux qui a essayé de faire une ingérence dans les affaires ailleurs. Vous ne trouverez pas dans la Sira que les musulmans qui ont été envoyés en Abyssinie et qui sont restés plusieurs années, ils n'ont jamais cherché à interférer ou à s'ingérer dans la politique de l'État dans lequel ils étaient en train de vivre. Ils vont, alors je ne dis pas, parce qu'attention, j'ai déjà dit et répété, on participe à la vie démocratique, mais on ne s'ingère pas et on n'interfère pas dans les affaires d'un État étranger, on le laisse à ses propres problèmes, parce que Dieu sait que chaque pays a énormément de problèmes. Aussi le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il parle de cette communauté unique, de cette communauté une, il dit tout simplement pourquoi il ne faut pas interférer ailleurs. Parce que Allah Azza wa Jalla lui-même nous a dit dans le Coran وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah Ta'ala nous a créés en peuple, en tribu, en communauté afin qu'on s'entreconnaisse. Et là, ça m'a fait penser en préparant mon cours. Et je l'ai préparé bien aujourd'hui, je ne l'ai bien après la cérémonie d'ouverture au Qatar. Mais du coup, ça m'a facilité. Parce qu'en le préparant, et en préparant ce verset, je me suis souvenu, pour celles et ceux qui sont des fans de foot et qui ont regardé la cérémonie d'ouverture, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder sur YouTube, pas maintenant, s'il vous plaît, juste après notre cours bi'idhnillah. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Qatar, lors de l'ouverture de la cérémonie de la Coupe du Monde? Il y a un Qatari qui a commencé avec cette parole-là. Lorsque un grand acteur américain va lui poser la question, mais tous ces peuples qui viennent, etc., un peu comme comment vous allez faire et pourquoi il y a des différences, il dit, le Qatari, il cite les versets du Coran en disant justement ce verset-là, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dieu nous a fait comme ça, nous tous différents. Et c'est vrai que c'est l'occasion, lors d'une Coupe du Monde par exemple, c'est l'occasion de se dire, waouh, il y a des Turcs, des Africains, des Kazakhs, des Kurdes, des Arabes, des Européens, des Américains, des Indiens, il y a de tout. Il y a de tout. Regardez, c'est un miracle. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des anges prendre des morceaux de terre, et de ces morceaux de terre, il a fait ce spectacle-là. Le spectacle n'est pas sur le terrain, le spectacle est aussi dans les tribunes. C'est ce que Dieu a créé. Tous ces peuples, tous ces drapeaux, toutes ces couleurs, ces yeux bridés ou non bridés, cette couleur foncée de peau ou blanche, ces blonds, ces mats, ces cheveux bouclés, frisés, raides, doux, non doux, ces chauves bien sûr aussi comme moi. Tout ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ces couleurs, des couleurs avec du drapeau à 2 couleurs en passant par le drapeau avec plusieurs couleurs, peu importe, tout ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé. Ce monde-là que l'on peut voir dans ces tribunes, c'est Dieu. Et ce rassemblement-là, il n'est pas du fait de la FIFA, il n'est pas du fait du Qatar, il n'est pas le Qatar, bien eux-mêmes le diront, ils ne sont qu'un sabab, qu'une cause. Il n'est pas du ressort de la FIFA, il n'est pas d'un accord entre les nations, il est du ressort d'Allah Azza wa Jal. La Coupe du Monde, il est du ressort d'Allah Azza wa Jal. Dieu a dit, nous vous avons créé en peuple et en tribu afin que vous vous entreconnaissiez, et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que dans une Coupe du Monde, on se rencontre. Dans les JO, on se rencontre. Et bi'idnillah et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a fait, là désolé, je vais être chauvin pour celles et ceux qui ne sont pas français, désolé, mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a fait qu'en 2024, c'est notre tour, nous serons les sabab de cela. Lors des JO de Paris 2024, nous serons la cause de cela, l'occasion que les peuples s'entreconnaissent. Et pour la petite histoire, sachez qu'au Qatar, ils ont profité de cette occasion-là, notamment pour faire ad-da'wa.
ils ont mis des tentes et je vous invite à aller regarder sur Twitter. Encore une fois, on dirait que je suis un fan d'Elon Musk maintenant que je défends à tel point Twitter et je le cite souvent, ça n'a rien à voir. Mais parce que souvent sur Twitter, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et bien sur Twitter, ils ont montré qu'il y a à peu près 300-500 conversions par jour qui sont en train d'être réalisées lors de cette Coupe du Monde. Parce que c'est l'occasion. On rencontre des gens de partout. Eh ben, c'est l'occasion de montrer notre culture, de montrer notre message. Et c'est le message qu'ils se disent là-bas au Qatar. Ils vont venir chez nous, ben on va leur montrer. Voilà comment on vit, voilà comment on pense, voilà nos idées, voilà notre religion, voilà notre livre sacré, voilà ceci. Et subhanallah, Dieu fait son travail, plutôt on fait notre travail et Dieu accorde le résultat. Et il y a la fitra qui se réveille, l'inné qui se réveille chez les gens, cette nature enfouie à l'intérieur de chacun de nous qui est de chercher la présence d'Allah Azza wa Jal, et ça a marché, alhamdulillah. Dernier point, avant-dernier point plutôt, pardon, pour ne pas être trop long avec vous, avant-dernier point, c'est le fait tout simplement que le prophète alayhi salatu salam va considérer dans la constitution de Médine, il doit y avoir, il dit, et là je le cite mot pour mot, il y aura entre eux, il parle ici des 9 tribus, il y aura entre eux des conseils amicaux et un comportement sincère et la fidélité et aucune violation de l'alliance. Aucune violation de l'alliance. On voit là aussi, subhanallah, que notre bien-aimé alayhi salatu salam, il a demandé un comportement sincère entre les peuples, qu'ils soient croyants ou non croyants, juifs, musulmans, agnostiques, ou chrétiens bien sûr. Maintenant, bien sûr, la finalité, par extrapolation, on parle de toutes les communautés religieuses, de toutes les idéologies, de tous les courants de pensée, bien sûr. La fidélité. Et là encore, je reviens sur ce point que j'ai dit, je ne veux pas détailler parce que j'en parle énormément. Mais oui, il nous faut être fidèles, fidèles les uns vis-à-vis des autres, fidèles à ce qui nous rassemble. Pour nous, par exemple, Français, avec notre cher administrateur, ce qui me rassemble avec lui, eh ben, c'est notre État, c'est notre pays. Et donc, il y a un esprit de fidélité. Mais aussi, avec nos sœurs et nos frères du Luxembourg, il y a quelque chose qui nous rassemble, une fidélité européenne. Mais aussi avec nos sœurs et nos frères d'Afrique, il y a quelque chose qui nous rassemble, une fidélité humaine, tout simplement. Une fidélité à respecter ces valeurs humaines parce que nous sommes tous des sœurs et des frères en humanité. Aussi, il dit, et aucune violation de l'alliance, tout simplement, il essaye d'enlever les épées de Damoclès. Il est poète, notre bien-aimé, alayhi salat salam, mais sans être un poète. Il est puissant dans ses paroles. Il est, alayhi salat salam, il enlève, alayhi salat salam, il enlève toute menace, tout risque. Nous voulons écarter toute violation de l'alliance, de manière à créer une société qui va être apaisée. Et c'était l'objectif justement, tout à l'heure nous le disions, de la mosquée. Le but c'est apaiser la société, faire valoir le vivre ensemble et faire coexister les communautés. Et c'est toute cette constitution-là de Médine qui est mise en place, eh bien, qui va permettre cela. Enfin, troisième point que le prophète alayhi salatu salam met en place et instaure en arrivant à Médine, c'est la fraternité entre les croyants. Et ça sera l'objet bi'idnillah d'un autre épisode, probablement donc celui de la semaine prochaine, avant que l'on reprend le cours chronologique de notre événement et savoir qu'est-ce que le prophète alayhi salatu salam avait fait à Quba. Du coup, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous disions que la semaine dernière, nous étions en plein dans l'hégire du prophète. Nous faisons une petite pause sur l'hégire du prophète. On survole les différents moments, à peu près 15 jours qui se sont passés. Et on arrive au moment où le prophète instaure ces 3 éléments qui viennent d'être l'objet de notre étude aujourd'hui. Lorsqu'on aura fini la semaine prochaine sur la fraternité entre les croyants que le prophète a instaurée, nous reviendrons dans le désert, nous reviendrons dans cette traversée du désert que le prophète alayhi salatu salam a faite, avec le meilleur des meilleurs, avec le meilleur après le meilleur, avec Abu Bakr, le fidèle compagnon de notre bien-aimé, leur arrêt à Quba, l'arrivée des compagnons à Quba, l'attente qu'ils ont eue pour le prophète alayhi salatu salam, qu'est-ce que le prophète a instauré, par exemple la construction de la mosquée, pourquoi, pour qui, et les idées qu'il y avait derrière, les enseignements que l'on peut en tirer, tout ça, bi'idnillah, et pourquoi pas un peu plus, ça sera l'objet de d'autres épisodes. Bi'idnillah, on va pouvoir clôturer. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil